Bah ouais, mais nous, on n'a pas eu de vacances de Pâques, hein, donc on fait du surf où on peut. Bon, bienvenue, un nouveau Tête à Clap qui vous emmène cette semaine sur un plateau de tournage, celui de Quand les anges s'en mêlent. C'est un premier long métrage produit par Care Productions et premier long métrage d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Christelle Amsalem. Ça traite essentiellement des problèmes du couple, le trentenaire et l'engagement. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais un enfant? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je me marie? Est-ce que je me marie pas? Et c'est quoi cette bouteille de lait? Alors, ce film est essentiellement porté par deux couples de comédiens. Il y a d'un côté Emilia Libert et Stéphane Metzger. Oui, effectivement, nous, on est le couple roots. Et de l'autre côté, Laurent Scott et Alexandre Brasseur. Regarde-moi. C'est curieux, ce type ressemble au père de Vic dans La Boum. Bref, on va retrouver ces deux couples à table pour une scène de dîner pour les besoins, bien sûr, de Quand les anges s'en mêlent, un film réalisé, je vous le répète, par Christelle Amsalem. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve à la fin de l'émission en bas du télésiège. Hein. Action. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Esther et qui est à la veille de son mariage. Et elle subit des pressions familiales, notamment par sa mère. Et donc elle subit des pressions pour aller dans cette direction du mariage. Et au final, c'est son histoire à elle, c'est-à-dire qu'elle va se révéler et elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas vraiment faite pour cette vie-là, quoi. Oh, dis donc, avec toi, 9h, c'est pas 9h05. Hein. C'est deux copines et elle vient dîner à la maison. Je présente David. Bonsoir. Et moi, il y a apparemment un courant qui passe bien entre son futur mari et moi. Donc c'est deux univers vraiment différents au niveau de l'image, au niveau de la réalisation. Et Esther David, c'est plus posé, quoi. On dirait que nous sommes un couple sage. Ouais, on a l'air stable, mais en fait, on n'est pas si stable, quoi. Voilà. On donne une apparence. Ouais, c'est vrai que non, c'est sapé pour aller au repas, quoi. C'est juste, c'est juste. Mais en même temps, c'est aussi ça fait partie de notre quotidien, quoi. Ouais. On s'habille, quoi. Enfin, moi, je suis tout bip, tu vois, donc je suis obligé de bien présenter, quoi. Nous, c'était un mariage. Quoi, je peux raconter. On était passés à la même table, parce que bon, je pense que la mariée avait dans l'air de... Enfin bon. Et je crois que je lui faisais peur. Ouais, je te faisais peur, t'intriguais. Maya et Bud, ça va être un côté un peu plus rock'n'roll, un peu plus nerveux, on va dire, dans leur couple, parce que c'est un couple quand même c'est un amour assez tumultueux. C'est surtout leur façon de vivre, leur façon de vivre un petit peu à l'arrache, quoi. Elle est d'accord pour qu'il couche avec d'autres filles, mais bon, elle va pas trop le savoir. Lui, pratiquement jamais là, il répare des motos, c'est sa passion, mais on sait pas trop comment il gagne sa vie. Je pense que ça, on a du mal à assumer ce qu'on est. Et moi, le personnage, Maya, elle se dit, mais en fait, je suis avec un gros naze, un gros motard. C'est un personnage un peu à l'ancienne, quoi. Moi, c'est un brut de brut. Ouais. Et puis aussi savoir s'accepter tel qu'on est, quoi. Et, je pense que c'est aussi pour ça que par rapport à l'amour, justement, les couples ont du mal à s'engager parce que ils ont trop d'exigences. La barre est trop haute avec toutes les images dont on nous abreuve tous les jours. Il faut un mec drôle, gentil, en même temps c'est bien s'il est un peu macho, mais en même temps s'il pouvait gagner bien sa vie, ce serait cool. Faudrait qu'il puisse me faire des enfants, hein, j'en veux 2. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que les mecs, quand il arrive, il reste pas plus de 3 mois parce qu'il peut pas remplir toutes les cases. C'est pas facile pour nous. T'as comme elle nous défend. Non mais c'est vrai. Moi j'ai plein de copines qui ont la trentaine et qui sont toutes seules et qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un. Et elles en ont essayé beaucoup et il n'y a personne qui a réussi le casting. Maintenant, c'est trouver un mec, enfin je dis dans l'autre sens c'est pareil, trouver une nana c'est devenu un casting. Ma vie n'est qu'un casting. Mais non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? On m'a dit un truc très banal en fait. Vous avez de très beaux yeux. Elle a craqué là, attends. Non, c'est la classe. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est trop beau. Bah nous, en tous les cas, ce sera... on peut le dire? Ouais. Los Angeles. Départ dans le Nevada, balade en moto. Bon, ça c'est un rêve, hein, ça c'est perso. Et puis après c'est mariage à Las Vegas. Le top, quoi. Ah, Michel, c'est trop classe. J'aime bien, moi, au cinéma, voir des choses qui ne sont pas forcément
écrite. C'est-à-dire que faire passer des choses à travers les comédiens qui ne sont pas forcément dit dans le texte, quoi. En fait, c'est le sous-texte, c'est-à-dire tout ce qui se joue dans la situation et autour du texte, quoi. Tout ce qu'on va faire passer, mais qu'on ne dit pas dans les mots, quoi. Voilà. Et ça, c'est le travail que j'ai envie, que je fais avec les comédiens. Coupé. Merci. Merci. Là, il n'y a pas. Très bien. C'était bien. Non? Très bien. C'est sympa, hein? Ouais, c'était très sympa.